Balance, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de taroscopie. Et oui, avec ces vidéos-là, on va pouvoir voir un petit peu comment se passe votre mois de mai. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous allez bien. Si ma mémoire est bonne, vous aviez quelques petits déséquilibres, des doutes, peut-être quelques ralentissements au niveau affectif ou ces choses-là. Peut-être quelques soucis de communication ou quoi. Et qui avait besoin vraiment voilà, de remise en question, de ranger, l'ancrage, beaucoup d'ancrage, des choses comme ça. Donc j'espère quand même que vous avez réussi à passer un bon mois d'avril. Et aujourd'hui, on va voir pour le mois de mai. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Donc bien évidemment, ce tirage-là ne pourra pas parler à tout le monde. Oui, parce que ça peut, sinon ça serait un peu bizarre si ça parlait à tous. Ce sera plus un tirage personnalisé qui sera plus parlant et concentré sur vous. Enfin bref, si vous êtes donc balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance ou même pourquoi pas vierge en balance, ce tirage peut vous parler et vous aider à y voir un peu plus clair sur le mois de mai qui s'annonce. Pour ce mois-ci, j'ai voulu changer un petit peu mon tirage et donc faire une roue astrologique afin de voir un petit peu tous les domaines et avoir une vue d'ensemble sur le mois de mai. Et voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, enfin voilà, liker la vidéo pour me faire part en fait de ce que vous pensez de mon travail. Donc on va commencer tout de suite avec vous les balances, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, Vénus en balance pour le mois de mai 2023. Allez les balances. Balance, balance. Et on commence tout de suite pour les balances. Ok. Oh. Bon, on a quand même deux belles cartes. On a la force d'un côté et on a l'as de coupe de l'autre. Donc déjà, ce que j'aime bien ici, c'est que donc la force vient nous parler du fait que on retrouve une certaine vitalité, une force physique. On retrouve un petit peu, on arrive à reprendre un peu possession de ses moyens ici. On reprend des responsabilités, on est un peu armé face à toutes les situations, et en même temps il y a une certaine forme de percée. C'est comme si voilà, il y avait quelque chose qui nous contraignait ou qui nous bloquait ces derniers temps, du coup ce mois d'avril peut-être, et là, bam, on arrive à faire péter cette coquille, ce dôme-là qui nous emprisonnait, pour justement aller au-delà de, des contraintes, au-delà des blocages, au-delà de ce qui nous contraignait. Et en plus ici, on a cette tasse de coupe qui nous parle d'une part de voilà, d'indépendance, comment vous transmettre ça, d'autonomie. Voilà, on arrive à retrouver son indépendance, son autonomie. Ici, il y a beaucoup le suivre le courant. Donc au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire, parce que en fait, surtout ce qu'on vous demande là, c'est de nager dans le sens du courant. Ne surtout pas rebrousser chemin. Enfin, si le vent part dans ce sens-là, ben, c'est un petit peu part dans ce sens-là aussi, quoi. Ne t'entête pas à aller à contresens de la foule parce que en fait là tu vas juste te prendre tout dans la face. Et au contraire, plus on suit le sens du courant et au plus on arrive à faire péter les choses et que les choses soient beaucoup plus fluides. Et on reprend un petit peu ce qui ne va plus ici. Donc ça c'est pas mal. En plus là ça vient nous parler du côté très bonne nouvelle, démarrage. Ça peut être un démarrage d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être vraiment retrouver la joie, le bonheur, euh, ces choses-là. Ça peut être des invitations, un emménagement, voilà, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Le bonheur est à la clé ici. On arrive à faire péter ce qui ne va pas pour retrouver sa tranquillité, son bonheur, sa joie. Ah ben c'est génial. Attendez. Par ce biais-là, vous retrouvez votre totalité. Là, c'est un petit peu le corps, l'âme et l'esprit qui se rassemblent. Donc on est réaligné. Quand je vous parlais d'ancrage, votre ancrage est très important, les balances, parce que voilà, vous avez besoin de beaucoup communiquer, de voir beaucoup de monde, de comprendre différentes façons de voir le monde, mais il faut quand même rester bien ancré, les pieds sur terre, parce que sinon, voilà, si on n'est pas les pieds sur terre, on part un peu à la dérive dans la stratosphère, si je puis dire.
Et bon, là, en plus, c'est bien parce qu'on a quand même ce 5 de bâton qui nous apporte beaucoup de contentement. On récolte un petit peu ce que l'on a semé. Parce qu'on arrive à suivre le sens du courant et à lâcher prise beaucoup ici. Donc, c'est une phase de concrétisation, de prise de confiance. On reprend confiance en soi. On reprend son assurance. On fait preuve de souplesse. Par contre, voilà, attention, il peut y avoir un petit peu des variations au niveau de l'humeur. Mais ça, après, voilà, ça peut être des hauts et des bas. Mais on est quand même dans une continuité. On nous demande de continuer. Il peut y avoir beaucoup de changements rapides qui se font place. Et donc, ça peut nous déstabiliser un petit peu. Mais bon, voilà, il y a quand même besoin de bien réfléchir pour reprendre un peu les rênes de sa vie. Là, ça devient presque crucial, quoi. Donc, restez à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir lâcher prise, aller dans le sens du courant dans ces moments-là. Et être prêt à toutes les possibilités. Il ne faut pas perdre la maîtrise de la situation ici. C'est quand même beaucoup avec des nouvelles rencontres, là, quand même. Et là, donc, avec cette force-là, le fait qu'on pète un petit peu ce quotidien, ces choses-là qui nous bloquaient, qui nous contraignaient, ça nous permet en fait un regain d'énergie, une prise d'indépendance encore qui ressort. C'est un peu la fin d'une longue attente et les affaires reprennent. Les projets recommencent, les entreprises s'accélèrent, enfin, les choses là arrivent. Il peut y avoir comment on appelle ça, des papiers à régler, des choses comme ça. Enfin bref, c'est très bien pour tout ce qui est au niveau de travail, de sortir des petites galères, ça peut être des signatures, la construction de quelque chose de nouveau, c'est plutôt bien. Enfin bref, ça apporte une évolution parce qu'on voit quand même que vous avez une certaine expérience. Vous vous cachez, enfin, il y a un petit peu ce côté camouflage, le côté caméléon qui fait que, à premier abord, on ne dirait pas comme ça, mais vous avez quand même du vécu et donc vous êtes à même de pouvoir bien entreprendre les choses. Par votre expérience, vous pouvez y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la coupe. Ami balance. Et on va voir maintenant, j'ai besoin de 12 cartes pour vous. Les balances. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. N'importe quoi, j'en ai pris 13. Voilà, et je vais vous tirer la petite carte conseil pour la fin. Conseil pour les balances, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance et Vénus en balance. Bah, écoutez, elle est tombée, je vais la garder. Hein. Voilà, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et on va commencer tout de suite directement par vous. Alors, les balances durant ce mois de mai. Ok. Il y a un nouveau départ là. Ça, c'est cool. Ça me plaît. Parce qu'avec un battler, ça nous montre que là, on s'active, on rentre dans l'activité. Donc, au niveau vie professionnelle, vie personnelle, tout ça, il y a un renouveau qui se fait. On attaque un nouveau cycle. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment un renouveau, un début de quelque chose qui va durer un certain temps. Là, c'est un nouveau cycle très particulier dans votre vie. Pour certains, j'ai envie de dire, c'est presque une initiation qui commence, quoi. Mais bon, c'est chouette. Donc là, c'est beaucoup de nouveautés, des rencontres, voilà, c'est un début. Donc c'est une impulsion qui va vous faire du bien, les balances. Au niveau matériel, bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte-là. Il y a quand même, au-delà de l'illusion, donc au niveau matériel, je pense qu'il y a sûrement un voile qui doit tomber là, durant ce mois de mai. Ou du moins, on vous demande de voir au-delà des apparences, au-delà du matériel. J'ai l'impression. Parce que voilà, il peut y avoir au cours du mois de mai des annonces, des choses qui se passent, des événements qui font que il y a un renouveau qui va se faire. Il y a une enfin, on vous demande quand même de persévérer, de garder la foi, de tout ça, de rester persévérer dans vos actions, voilà, des choses comme ça. Faire attention à voilà, pas céder aux impulsions, à réfléchir avant d'agir, surtout au niveau financier, matériel. Mais c'est quand même très très bien, parce que voilà, c'est une belle carte, le jugement quand même.
Enfin bref, on va voir par la suite. Ok. Au niveau des communications, là, on vous dit faites preuve d'introspection. Alors, il y a beaucoup de... Vous êtes peut-être beaucoup sollicité. Il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous qui vous demande soit votre aide, soit des choses comme ça. Et en fait, là, c'est comme si on vous disait, non, non, prends le temps, pose-toi, ancre-toi, fais le vide dans ta tête et trouve ton alignement là. Trouve ta paix intérieure pour pouvoir après interagir avec le reste. Mais il faut qu'il y ait la paix à l'intérieur de soi. Par contre, après, au niveau de tout ce qui est voilà, communication ou quoi, c'est quand même très positif. Parce que voilà, il y a toujours ces histoires de nouvelles rencontres, de... voilà, les difficultés relationnelles sont, je dirais, dépassées ici. On arrivait à autre chose. Et il y a quand même des concrétisations. Bon, il peut y avoir des concrétisations qui se font par la suite de communication. Peut-être qu'avec, pour certains, peut-être célibataires ou quoi, il peut y avoir des communications qui amènent quelque chose derrière par la suite. Parce qu'on arrive à bien être avec la personne. En plus, là, ça nous parle aussi de stabilité émotionnelle pour pouvoir communiquer correctement ce que l'on pense. C'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs voix dans votre tête et qu'il fallait vraiment presque faire le vide pour ne pas se laisser embrumer par tout ça. Au niveau familial, ok, bon, certaines personnes peuvent aller faire un déplacement pour aller voir la famille. Il y a besoin de retour aux sources ici, pour moi. Ou de communiquer, d'appeler, de téléphoner, quand on peut voir les proches ici. Ça pourrait vous faire du bien pour des vacances ou un week-end, des choses comme ça. La communication est de pair. Je pense que voilà, il peut y avoir avec la famille quelque chose d'important que l'on ne voit pas pour l'instant et qui est presque comme si on pressentait. Donc ouais, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'aller voir la famille pour se reconnecter. Peut-être, est-ce que c'est par le biais d'un voyage avec la famille que une opportunité se fait jour ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui se fait. Enfin bref. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. Mais voilà, c'est ce qui ressort. Mais bon, ça a l'air de bien fonctionner au niveau de la famille et ça va fonctionner de mieux en mieux. Il peut y avoir quand même une aide extérieure au niveau de la famille qui peut vous soutenir, peut-être par rapport à ça. C'est possible. Mais bon, voilà, il y a quand même de belles choses avec la famille. Il y a besoin quand même de renouer avec sa famille pour moi ici. Ça, c'est au niveau de vos projets. Ok, ben, c'est pas... Si, c'était ressorti. Non, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, pour vous, là, il y a quand même ce côté contentement. On arrive quand même à concrétiser certains projets que l'on a. Comme je vous disais, on reprend confiance. Mais si, c'est à vous que je dis, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes à qui c'est ressorti cette carte-là. Enfin bref, et voilà, quand même faire attention de toujours bien maîtriser la situation. Il peut y avoir de belles perspectives ici pour vous, au niveau de votre créativité ou quoi, parce qu'il y a une reconnexion presque totale avec vous qui va vous faire du bien. Surtout au niveau, si vos projets sont en rapport avec le professionnel ou des choses comme ça, c'est très bien. Il va y avoir des bonnes nouvelles pour vos projets, je pense, pour moi. Il peut y avoir quand même de rapides... Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, qui vont vous demander de savoir réagir à temps, de façon mesurée, mais quand même bien suivre. C'est un peu un mois crucial pour vous. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec la communication? Il y a de la communication à faire pour pas rater le coche, des trucs comme ça. C'est possible. Au niveau pro, bon, super. Au niveau pro, ouais, c'est bien. Parce que là, vous faites un petit peu preuve de médiateur. Ça, c'est un petit peu l'ange gardien qui vient penser les bobos de tout le monde. Donc, je sais pas si c'est un peu votre cas. Les balances, c'est un petit peu ça, hein. Et là, il y a beaucoup de communication à faire au niveau du travail. Je pense que vous pouvez arriver à trouver un certain équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Il y a quelque chose d'harmonisation. Enfin, je sais pas.
comme si vous arriviez à harmoniser votre travail, votre vie quotidienne, à penser beaucoup de plaies. Je sais pas, par votre façon de communiquer avec les gens, je pense que ça peut apporter beaucoup. Et il y a besoin à la fois d'allier ce côté, cette force qui vous caractérise, ce feu qui vous habite et qui vous permet en fait de passer à l'action sur certaines choses. Et aussi cette tendresse, cette douceur à l'intérieur de vous, qui peut en fait, au niveau du travail, permettre d'engager des actions de façon plus douce. Fait que ça soit moins abrupt, quoi. Ok. Bon. L'as de coupe qui ressort au niveau de l'autre. Donc pour moi, il y a quand même des balances qui vont rencontrer l'amour ici. Donc ça peut être un crush, un rencard ou des choses comme ça. En tout cas, on trouve quelqu'un, ou on est amené à trouver quelqu'un au courant mai ou prochainement. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez indépendant, j'ai l'impression. Ou alors c'est vous qui trouvez un peu votre indépendance, mais on a quand même 1-1. Il y a un fort potentiel ici. Fort potentiel pour quelque chose. Ça peut... Je pense qu'il va pas falloir vous poser 1001 questions. Faire les choses comme elles viennent, quoi. Vous laissez guider, vous laissez libre. Alors que ça peut être au niveau amoureux ou pas, hein. Ça peut être même avec un partenariat, vos collègues de travail ou quoi. Là, c'est faux. Allez dans le sens du courant, on vous invite à sortir, bah vas-y, on y va. Vous rencontrez quelqu'un, il est super chouette, vous communiquez bien, bah c'est vos nouveaux potes, bah c'est super, voilà. On se pose pas de questions, on vit. Et on avance, on se laisse suivre et tout ça. Et en fait, c'est ça qui vous permet je sais pas, d'innover, d'apporter de la nouveauté à l'intérieur dans votre vie. Ça vous apporte aussi de bonnes nouvelles parce que vous faites de nouvelles rencontres, de nouveaux proches, de nouveaux liens affectifs, tout ça, et c'est chouette. Ça apporte vraiment du bonheur. Il y a un côté convivialité là. On arrive à bien s'entourer, à passer de bons moments ici. Et ça nous fait vraiment du bien. Et c'est ça peut-être qui nous balance aussi dans une belle dynamique, quoi. Ok, bon. Il y a quand même des douleurs du passé qui doivent être guéries. Parce que là, c'est la carte du changement, c'est la maison 8. Donc, c'est toutes les problématiques, les crises, les changements, les choses comme ça. Et pour vous, les balances, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être des douleurs, des peines du passé qui doivent être amenées à tourner la page. En plus, c'est un 9. Donc là, on voit que c'est des douleurs qui arrivent à la fin, quoi. Donc ça, le mois de mai serait peut-être la période charnière pour pouvoir tourner la page et passer enfin à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que vous avez cette nouvelle existence, cette nouvelle initiative, ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Parce que là, vous êtes en train de résoudre au courant mai des problématiques du passé. On passe à autre chose. Super, hein. Bon, qui dit fin de cycle, c'est pas forcément évident parce que c'est des fois les derniers relents, quoi. Mais ça apporte beaucoup de remise en question sur votre vie. Voilà, beaucoup réfléchir, chercher, trouver de nouvelles façons de penser, de nouvelles perspectives, comment dire, un nouvel horizon, de nouvelles ambitions, de nouvelles choses comme ça. Je pense que oui, ça peut avoir un lien aussi avec, enfin, déjà c'est un lien avec ça, si on vous demande d'aller au-delà de l'illusion, au-delà de ce que vous avez vécu, au-delà de votre expérience. Et c'est ça, après peut-être que si vous ouvrez en fait ces opportunités-là, peut-être au niveau financier, matériel, hein, de bonnes nouvelles qui peuvent arriver, mais en fait, il faut arriver à passer ce cycle-là, à guérir certains schémas mentaux qui perdurent et qui en fait n'ont pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça passe beaucoup par ce centrage-là, pas se laisser happer par peut-être toutes ces mentalisations qu'il peut y avoir. Oh, bien! Ça, c'est au niveau de votre spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos voyages, de votre évolution. On est quand même avec l'ermite, là. Donc, il y a quand même un gros cheminement qui est fait pour vous, courant mai, à l'intérieur de vous-même, pour trouver un peu votre vérité. Parce que, oui, c'est pas la vérité au sens général, mais c'est votre vérité. C'est un peu aussi qui vous êtes. Vous êtes, pour moi, durant ce mois de mai, ça vient beaucoup avec ça, ces remises en question, ce je cherche à l'intérieur de moi, j'essaie de trouver, c'est un petit peu
là où j'ai mal, pour pouvoir les guérir. Et en même temps, ça me permet d'avoir un impact ici, dans mon travail, de pouvoir donc, parce que j'arrive à mettre en lumière mon obscurité, à mettre en lumière voilà, des choses de mon évolution au niveau de ma spiritualité, donc ma connexion avec moi-même, au niveau de ma philosophie de vie, vu que j'arrive à éclairer, à comprendre certaines choses, à apporter de la nouveauté, je suis à même d'être un petit peu le médiateur et aider les gens autour de moi par la communication, voilà, au niveau de mon travail. Ce que vous faites en vous, ça vous permet ça. C'est super ça. Donc pour moi, là, voilà, c'est une fin de cycle quand même que vous allez y arriver. Donc c'est pour ça qu'il y avait ici ce côté un petit peu dents de scie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de bouleversements, enfin ça peut vous bouleverser parce qu'il y a beaucoup de changements en cours. Et donc là, cette fin de cycle-là, pour moi, c'est bon, enfin ça va se faire. Parce que vous allez aller mettre en lumière ces douleurs, ces choses du passé là. C'est super, vraiment super. Hein. Ok, niveau carrière, niveau ambition, on vous demande de la patience. Préparez bien vos projets. Préparez bien vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, c'est pas pour tout de suite, mais prochainement, ça va arriver. C'est pour ça qu'on vous demande une certaine forme de persévérance, de garder la foi ici, par rapport au côté matériel, tout ça. Parce que là, votre communication et comment vous êtes avec les gens, je pense que ça peut avoir vraiment un bon impact. Mais là, c'est comme si vous étiez en train de semer les graines pour qu'après, ça puisse vraiment être une forêt luxuriante, un jardin d'Éden, ou dans lequel vous allez vous complaire. Et vraiment quelque chose de riche. Mais là, pour l'instant, c'est en train de se préparer. Donc, c'est pour ça que pour moi, je vous dis, au niveau de carrière, ambition, réseaux sociaux, communication, beaucoup de communication, voilà. Ça peut être ces choses-là. Pour pouvoir, en fait, vous permettre de vous expandre. Mais prenez le temps, tranquille. Réfléchissez bien, dorlotez votre projet. Dans tous les cas, ça arrive bien. Au niveau des amis, waouh. Alors, waouh, j'aime bien. Parce que là, on a un 3 de denier. Et un 3 de denier, ici, c'est représenté par un guide, un petit ange qui nous guide et tout ça, qui nous aide, tout ça. Pour moi, il y a quand même un ami, des amis, vous êtes bien entouré. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ce cheminement-là, pour moi. Pour retrouver cette complétude, cette totalité à l'intérieur de vous, pour faire cette connexion à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes bien entouré. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider par rapport à ça. Pour arriver voilà, à vous aider à votre avancement par rapport à vos projets ou quoi. Et ça vous permettra voilà, de trouver, je sais pas, quelque chose de plus heureux, plus prospère. Mais c'est toujours, voilà, vous avez besoin, il y a communication, 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 communication. Beaucoup de communication, mais ça c'est très, très balance quoi. Il y a besoin de voir du monde et c'est par le monde qu'en fait on arrive à trouver ce qu'on a besoin. Et en fait, le but de ça, de partager, d'avoir plusieurs expériences, c'est pour trouver notre vérité. Pour arriver à rajouter du beau, des belles choses dans la vie. Je pense que voilà, vous êtes bien entouré. N'hésitez pas à faire appel aux gens que vous savez qui peuvent vous soutenir, vous guider un petit peu. Ok. Au niveau inconscient, les choses cachées, les trucs secrets et tout ça, c'est un peu silence plat. Donc là, je pense que votre inconscient vous laisse un peu tranquille parce que justement, vous êtes en train de faire le travail ici. Donc, tranquille. Et en plus, là, il y a une certaine forme de protection, de guidage ou quoi pour que les choses se fassent mieux. L'étoile ici nous apporte vraiment plus d'éclaircissement. Donc, est-ce que vous faites un voyage à l'intérieur de vous? Moi, vraiment, je dis oui. Je dis oui ici. Parce que vous allez mettre en lumière des choses à l'intérieur de vous pour pouvoir en fait guérir certaines choses. Ça, c'est vraiment, vous avez un très beau tirage. Hein. Très, très beau. Et en plus, là, donc c'est vraiment se délester de tout ce qui a plus besoin et de vous reconnecter avec un peu voilà, votre protection propre intérieure. C'est très favorable pour vous. Et ça vous permettrait de trouver vraiment ce... En plus, vous voyez comment ça fait écho. Cette histoire de troisième œil, d'avoir une certaine forme de lucidité. Trouver la lucidité.
Pour moi, ça fait... Il y a plein de cartes qui font écho, qui font une lucidité, une clairvoyance un petit peu pour un apaisement, une paix, paix intérieure là. C'est magnifique. Je pense que ça peut être très fécond au niveau de vous, là, au niveau de, voilà, de votre créativité, des choses comme ça. Je pense que vous pouvez mettre en place plein de choses. C'est pour ça que c'est un nouveau départ là qui est super chouette. J'aime. Les choses seront rendues beaucoup plus faciles hein, au niveau inconscient. Donc déjà, l'inconscient, ça vous aide. Hein. Et je pense qu'il y a besoin vraiment là de trouver cette paix, ce calme intérieur, ce silence par rapport au brouhaha extérieur. Bon, écoutez, je vois pas quoi rajouter de plus par rapport à votre tirage, c'est top. C'est top. Je pense que cette paix, cette clairvoyance-là, ce travail que vous faites pour vous, ça a vraiment un plus au niveau professionnel. Hein. Ah, carrément. Et ça, c'est votre carte conseil. Oula. Pardon, je ris, mais je ne devrais pas. Les balances, vous avez énormément de mal à prendre des décisions. Généralement, c'est ça. Vous aimez bien confronter, avoir les avis de tout le monde, mais après, quand il faut trancher, c'est pas tu. Soit vous avez déjà votre idée en tête, même si vous demandez les conseils aux autres, mais vous appliquez quand même ce que vous pensiez déjà auparavant. Soit vous avez du mal à sauter le pas. Et là, vous avez l'amoureux. Et l'amoureux, ça demande ça. Prendre une décision. Mais pas que. L'amoureux aussi nous conseille une chose, c'est de être beaucoup en contact avec les autres. L'amoureux, c'est vraiment la carte du social. Rencontrer les autres, discuter, échanger, partager. Parce que c'est très nourrissant. Et vous en avez besoin. Hein. Et donc là, on a ça. Donc je vais vous lire un petit peu le conseil de cette carte-là pour le mois de mai. L'amoureux, Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. C'est pas mal, hein? Ça vous laisse un peu méditer sur le conseil qui vous est donné. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire, vous, pour le mois de mai. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Beau travail intérieur, belle introspection à vous. Trouvez ces vérités, cette sagesse que vous avez besoin. Et vraiment, je pense que ça va être vraiment un plus pour vous. Écoutez, plein de bisous et à très vite, amis Balance.